Bienvenue à tous pour cette vidéo consacrée au plus que parfait. En général, nous mélangeons le passé composé, l'imparfait et en plus on doit utiliser le plus que parfait. On est vraiment perdu. Eh bien, on va voir comment faire pour bien utiliser le plus que parfait. C'est parti! Pour bien utiliser le plus que parfait, il y a deux règles dont il faut absolument se souvenir. Première, c'est que le plus que parfait n'est jamais utilisé seul. Regardez, j'avais acheté mon billet d'avion il y a 8 mois. Ici, nous avons qu'une phrase, donc une seule information, c'est tout. Il n'y a pas d'autre phrase, il n'y a pas d'autre verbe. Ici, vous ne pouvez pas utiliser le plus que parfait. Tout simplement. Alors, quel temps ici je vais utiliser? Regardez, ici nous avons il y a 8 mois, j'ai acheté une seule fois ce billet d'avion, donc je vais utiliser le passé composé. Ici, j'ai acheté mon billet d'avion il y a 8 mois. Pourquoi il n'est jamais utilisé seul? Parce qu'il est toujours en relation, il est toujours avec un verbe au passé composé ou à l'imparfait. Et en général, c'est un verbe au passé composé. Donc si vous n'avez pas d'autre verbe, donc vous ne pouvez pas utiliser le plus que parfait. Deuxième chose dont il faut bien se souvenir, c'est que le plus que parfait, c'est le passé du passé. Alors regardez, j'ai fait une petite frise ici. Donc nous avons le présent, nous avons le futur proche et le futur simple, donc qui se situe après le présent, et nous avons ici les temps du passé. L'imparfait et le passé composé sont des temps qui vont s'utiliser pour des situations qui ont lieu en même temps. Donc on va choisir soit l'imparfait, soit le passé composé. Et le plus que parfait, c'est le temps, c'est le passé du passé. Pourquoi? Parce que lui, il va se situer dans le temps avant l'imparfait et ou avant le passé composé. Ça, c'est très très important et vous voyez, ils sont toujours en relation ensemble. Donc nous ne pouvons pas l'utiliser seul. Je vais vous montrer quelques petits exemples et on va faire des petits exercices ensemble. Je suis allée au Canada en 2022, j'y étais déjà allée en 2018. Ici, nous avons bien deux dates. Nous avons 2018 et nous avons 2022. Donc ça, c'est très important puisque sur la frise, on voit bien que nous sommes dans le passé, mais à deux moments différents du passé. Et nous parlons bien de la même chose, c'est-à-dire que nous parlons du même sujet. Ici, d'un voyage au Canada. Parce qu'il faut qu'il y ait une relation entre les deux verbes, c'est-à-dire entre les deux histoires. Donc ce qui est important, c'est ce que je raconte. Il faut que nous parlions exactement du même sujet. Donc ici, je parle du Canada et ici, je parle aussi du Canada. Pourquoi? Parce que nous avons ici le pronom Y qui est le complément de lieu et qui permet de ne pas répéter Canada. Et nous avons ici le petit adverbe déjà qui montre bien qu'il y a une relation entre les deux phrases. Donc ici, 2018 se situe avant dans le temps, donc avant 2022. Donc c'est ce verbe, le verbe aller que je vais mettre au plus que parfait. Et le premier verbe, 2022, je vais donc le mettre au passé composé. On va regarder le deuxième exemple. Rose et Théo, divorcés l'année dernière, ils se rencontraient à l'université. Alors déjà, pour vous aider, je vous invite à mettre les verbes au présent. Ça va vous permettre de comprendre l'histoire. Rose et Théo divorcent l'année dernière, ils se rencontrent à l'université. Eh bien, ici, nous parlons bien du même sujet, c'est-à-dire qu'on parle de Rose et Théo. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas deux sujets qui sont totalement différents. Donc on a bien une relation entre les deux verbes. Donc ici, on est bien dans ce cas, on va pouvoir utiliser soit l'imparfait ou le passé composé et le plus que parfait. Comment je vais faire? Eh bien, l'année dernière, donc c'était par exemple en 2022, et l'université. Donc on a bien une temporalité différente. Donc d'abord, ils se rencontrent, donc plus que parfait, et ensuite, ils se sont mariés, et ensuite, ils ont divorcé. Donc ici, je vais mettre se rencontrer au plus que parfait. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Tac. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Je n'oublie pas le petit S ici parce que c'est un verbe
pronominal, donc avec l'auxiliaire être, et divorcé, ils ont divorcé une seule fois, donc passé composé. Rose et Théo ont divorcé. Prenons l'exemple suivant. Je mange des escargots hier, je n'y goûte pas. On va mettre au présent. Alors, comment on va faire? Ici, on peut être aidé par hier. Donc hier, en général, c'est une seule fois. J'ai fait l'action une seule fois. Et ici, vous avez jamais. Jamais, c'est aussi un adverbe qu'il est important de bien repérer. Jamais, ça veut dire que dans le temps avant, vous n'avez jamais fait cette action. Donc finalement, hier va nous aider à comprendre qu'on va utiliser le passé composé et jamais va nous permettre de savoir que c'est une action que je n'avais jamais faite avant, donc plus que parfait. Et donc ici, je vais mettre j'ai mangé, hop là, on va mettre la petite apostrophe, j'ai mangé des escargots hier, je n'y avais jamais goûté. Et on pourrait dire auparavant, avant. Alors je vais ajouter auparavant qui est un adverbe pour dire avant. On n'oublie pas que le pronom Y se place toujours avant l'auxiliaire avoir et l'adverbe après l'auxiliaire, après le premier verbe. Et regardez le dernier exemple. Vendredi soir, je fête mon anniversaire dans un bar que je privatise. C'est génial. Alors, ici, nous avons 3 verbes. Vendredi soir, donc c'est le vendredi d'avant. Fête mon anniversaire dans un bar, je privatise. C'est-à-dire que j'ai d'abord appelé le bar ou le barman, le gérant du bar, pour lui demander de louer sa salle. Donc d'abord je privatise la salle et ensuite je peux fêter mon anniversaire. Donc on voit bien ici que privatiser va être au plus que parfait puisque c'est l'action avant et fêter, eh bien ici je vais le mettre au passé composé. Pourquoi? Parce que j'ai fêté une seule fois mon anniversaire. Et on est d'accord qu'il y a toujours une relation entre les verbes. C'est-à-dire que mon histoire, eh bien, c'est la même histoire que je raconte. Je ne parle pas d'un autre sujet, c'est le même thème. Ça, c'est très très important. Donc vendredi soir, eh bien ici, je vais mettre et j'ai fêté mon anniversaire, je n'oublie pas l'apostrophe. Vendredi soir, j'ai fêté mon anniversaire dans un bar que j'avais privatisé. Pareil, on n'oublie pas l'apostrophe. Ah, ici c'est génial. Eh bien ici je vais mettre de l'imparfait parce que c'est de la description. C'était génial. Hop, on va le remettre en orange. Tac. Et la petite apostrophe. Voilà cette petite leçon sur le plus que parfait. J'espère que maintenant ce sera plus facile pour vous et surtout que vous oserez utiliser le plus que parfait. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao!